Bonjour et bienvenue à ce webinaire sur la prévention de la désinsertion professionnelle. Donc, vos micros et caméras sont coupés et c'est normal car vous aurez possibilité de nous poser des questions à la fin de cette présentation avec le petit onglet QR. Donc, je me présente, Anita Juigné, je suis chargée de la relation entreprise à la Caisse primaire de Niort et je suis accompagnée de Cynthia et Anaïs que je laisse se présenter. Bonjour, Cynthia Fleury, je suis responsable du service Solidarité Accès aux soins au niveau de la CPM des Deux-Sèvres et je suis référente PDP. Bonjour, Anaïs Guérin, je suis assistante sociale au sein du service social de l'assurance maladie et je suis la référente PDP de notre service. Donc, ce support et le replay vous seront envoyés d'ici quelques jours. Et donc, normalement, ce webinaire devrait durer 30 minutes à peu près. Donc, pour plus de fluidité sur la bande passante, nous allons couper nos caméras. Hop. Et donc, je vais faire un point avec vous sur la prévention de la désinsertion professionnelle que l'on appelle aussi PDP. Donc, au sommaire, nous allons donc voir ce qu'est la PDP, quels sont les acteurs et leur rôle, puis je vous parlerai des différents dispositifs avant de répondre à vos différentes questions. Alors, qu'est-ce que la PDP? La prévention de la désinsertion professionnelle regroupe un ensemble d'actions et de dispositifs d'accompagnement dans le but d'éviter la perte d'emploi du salarié. Elle vise à repérer de manière précoce et à agir avant que des problèmes de santé ou de difficultés liées au travail ne conduisent à une inaptitude ou à une perte durable d'emploi pour le salarié. La PDP permet la mise en place d'actions de remobilisation durant l'arrêt de travail pour anticiper la reprise de travail et favoriser le maintien à l'emploi. Donc, tous les salariés en arrêt de travail sont concernés s'il y a un risque de désinsertion professionnelle du fait de leur état de santé. Donc, je vais laisser la parole à Cynthia qui va vous parler donc des acteurs et de leur rôle. Alors, concernant les acteurs, le principal acteur, c'est bien évidemment le salarié lui-même qui est en arrêt de travail, puisque c'est lui qui va être accompagné par tout un tas de personnes qui va graviter autour de lui lors de ce passage et cette difficulté qu'il va rencontrer. Donc, on va retrouver bien évidemment le médecin traitant qui, lui, va prescrire l'arrêt de travail. Il peut également demander une visite de reprise avec le médecin du travail. On retrouve également le médecin conseil de l'assurance maladie qui, lui, assure le suivi médical de l'arrêt de travail et prend les décisions médico-administratives de l'arrêt. Il propose également à l'assuré une orientation vers les services sociaux ou la médecine du travail. Bien évidemment, l'employeur qui propose les dispositifs liés à la PDP, mais également peut inviter le salarié à prendre contact avec l'assurance maladie via le 3646. Il peut également mettre en place des dispositifs en cas de besoin. Suivi de l'assurance maladie, où on va retrouver le service social qui, lui, va mobiliser les différents outils tels que le bilan de compétences, l'essai encadré. Il intervient sur l'orientation des différents partenaires. Le référent PDP qui, lui, coordonne le suivi versant administratif et le chargé de la relation entreprise qui, lui, va vous informer les employeurs sur les différents dispositifs. On va retrouver également le médecin du travail qui réalise des recommandations à l'employeur pour des aménagements de poste. Il prépare également sereinement les conditions de reprise avant la fin de l'arrêt. L'AGFIP, qui, elle, va favoriser l'insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi des personnes en situation de handicap, et notamment en finançant des aides. La MDPH, Maison du handicap, Maison des personnes handicapées, pardon, ou la MDA, Maison départementale de l'autonomie, qui va accueillir, évaluer les besoins de compensation et qui va attribuer l'orientation professionnelle. Et enfin, Cap Emploi,
qui accompagne l'insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi des personnes en situation de handicap en cours de reconnaissance, en invalidité ou avec une rente accident du travail. Nous vous présentons à présent les différents dispositifs qui peuvent être sollicités pour permettre une reprise progressive du poste de travail ou pour préparer un nouveau projet professionnel lié à un reclassement ou une reconversion. Le tout ici est de garantir le maintien en emploi. Ces différents dispositifs vont nécessiter pour la plupart l'autorisation de la CPM. Tout d'abord, on peut vous présenter un dispositif qui a été mis en place par la dernière loi travail de 2021, à savoir le rendez-vous de liaison. Le rendez-vous de liaison est un temps d'échange non médical qui va être proposé aux salariés en arrêt de travail depuis plus de 30 jours. C'est un dispositif qui est mis en place pour maintenir le contact entre vous, l'employeur et votre salarié pendant donc un arrêt probable de longue durée. L'objectif de ce rendez-vous est d'informer le salarié sur ses droits, sur les dispositifs et de présenter les possibilités d'aménagement ou de reclassement du poste de travail. Le rendez-vous de liaison va être proposé donc par l'employeur. Le salarié pourra donc s'en saisir euh, au moment T ou ultérieurement. Au cours de cet échange peut être présent le médecin du travail qui a été informé de ce rendez-vous, ainsi que le référent handicap de l'entreprise. Dans l'hypothèse où le salarié doit envisager une reconversion professionnelle, il peut mettre en place un bilan de compétences pendant l'arrêt de travail. Le bilan de compétences va aider à évaluer les compétences, les aptitudes et les motivations afin de construire un projet professionnel ou de formation adapté. Il va y avoir donc 3 phases obligatoires qui sont mises en place par des organismes spécifiques, à savoir la phase préliminaire, d'investigation et de conclusion. La durée d'un bilan de compétences est à peu près de 24 heures sur une période de 2 à 3 mois. Pour mettre en place ce bilan de compétences au cours de l'arrêt de travail, on va mobiliser l'accord du médecin traitant afin de justifier que l'action ne nuit pas à l'état de santé actuel de l'assuré. Cette demande va être validée par la suite par le médecin conseil de la CPM. On va encourager l'assuré à mobiliser une visite de pré-reprise auprès du médecin du travail. La visite de pré-reprise a pour but de faciliter le retour à l'emploi du salarié donc en arrêt. Il va permettre d'anticiper, d'adapter le retour à l'emploi en tenant compte de l'état de santé et des capacités du salarié. Cette visite peut être demandée par le salarié, mais aussi orientée par le médecin traitant ou le médecin conseil de la CPM. La visite de pré-reprise est avant tout un examen médical qui est réalisé donc par le médecin du travail pendant l'arrêt. À l'issue de cette visite, le médecin du travail peut recommander des aménagements, que ce soit sur la typologie du poste, des horaires, ou encore orienter vers une reconversion professionnelle au regard de la probable inaptitude. Le médecin va donc s'appuyer sur une équipe pluridisciplinaire pour formuler ses préconisations. Et il est important de souligner qu'il y aura à terme une visite de reprise dans les 8 jours qui suivent le retour effectif du salarié. Le salarié va pouvoir reprendre en temps partiel thérapeutique. Le temps partiel thérapeutique va permettre donc à un salarié de reprendre progressivement son poste de travail en travaillant donc à temps réduit. Ce dispositif facilite le retour à l'emploi tout en tenant compte de l'état de santé de la personne. Dans un premier temps, on va organiser une visite de reprise avec le médecin du travail pour valider l'organisation de la reprise du temps partiel. L'employeur va fournir une attestation d'accord sur lequel donc il est précisé les modalités, les conditions du temps partiel en indiquant la nature de l'emploi à temps partiel. Puis l'employeur va déclarer à terme échu de chaque mois, va déclarer les salaires perçus et perdus via une attestation de salaire spécifique sur le compte entreprise sous netentreprise.fr. L'essai encadré est un dispositif de l'assurance maladie
qui va permettre de faciliter le retour à l'emploi d'un salarié en arrêt. Il permet aux salariés de tester pendant l'arrêt la capacité à reprendre son poste ou occuper un poste aménagé, voire même d'envisager une reconversion au sein de l'entreprise ou de tester un nouveau poste au sein d'une autre entreprise. Ce dispositif s'adresse aux salariés, donc en risque de désinsertion professionnelle. Sa mise en place nécessite l'accord, dans un premier temps, du médecin traitant et du médecin du travail, et ces accords sont soumis à la validation du médecin conseil. L'essai encadré se déroule sur une période de 14 jours, fractionnable et renouvelable une fois. Le suivi au sein de l'entreprise va être effectué par le tuteur qui a été nommé lors de l'organisation de l'essai encadré, pardon. Plusieurs acteurs vont être mobilisés et vont à terme pouvoir évaluer, formuler donc un bilan sur cette mise en place. Il va y avoir en termes d'acteurs notamment, donc on l'a dit, le médecin du travail, il peut y avoir donc l'organisme de placement spécialisé et l'assuré va être aussi accompagné par le service social de l'assurance maladie. Donc, il est rappelé qu'en cas d'accident de travail durant l'essai encadré, c'est l'entreprise d'accueil qui doit effectuer les différentes démarches spécifiques et consécutives à un accident de travail. On va vous présenter notamment la convention de rééducation professionnelle en entreprise, la CRPE. La CRPE va permettre d'aider un salarié en risque d'inaptitude à se réadapter soit à son poste ou à se former à un nouveau métier dans son entreprise actuelle ou dans une autre. Elle va s'adresser aux salariés donc en arrêt de travail, sous contrat initialement, indemnisé donc par l'assurance maladie et déclaré inapte ou à risque de l'être par le médecin du travail. Le médecin du travail va vérifier l'aptitude au poste et proposer des aménagements si nécessaire. La CRPE dure sur une période donc de 18 mois, pendant laquelle le salarié reçoit le montant des indemnités journalières et une contribution et un salaire par l'employeur. Ce cofinancement est déterminé lors de la signature de la convention. La CRPE donc, peut aussi s'effectuer dans l'entreprise initiale, certes, mais aussi dans une autre entreprise. C'est alors qu'est signée donc une convention avec l'entreprise d'accueil et une convention de prêt de main-d'œuvre. La CPM va aussi informer l'ADRETS sur la mise en place, donc la signature de la CRPE. L'employeur peut être aussi accompagné par le SIST, par l'organisme de placement spécialisé, Comet France, et le salarié va être aussi accompagné par le service social. En cas d'arrêt maladie pendant la CRPE est suspendue sans modalité de report et les dates ne sont pas modifiées. Donc, on a pu le voir, il existe différents dispositifs qui vont être mobilisés selon la problématique de l'assuré. On va même pouvoir mobiliser plusieurs de ces dispositifs au cours de l'accompagnement de l'assuré, selon donc la problématique. Si c'est lié au poste, on va davantage mobiliser donc la CRPE ou l'essai encadré pour tester et se former progressivement à un nouveau poste. Si c'est davantage lié à une organisation et un temps de travail, on va là aussi mobiliser l'essai encadré et puis la reprise donc progressive par le temps partiel thérapeutique. Et si c'est lié donc initialement à une orientation professionnelle, on va réfléchir donc à un nouveau projet professionnel, à une reconversion en mobilisant donc le bilan de compétences. Donc, un dernier petit rappel par rapport au contact. Donc, si vous avez besoin de contacter Net Entreprise, donc c'est le 0806 800 700. Vous avez également pas mal d'informations sur l'espace entreprise d'Amélie.fr, rubrique entreprise. Et si vous avez besoin donc de me contacter, donc vous pouvez passer par le portail employeur, donc CEPAM 79, dans la rubrique assistance. Et dans ce portail, vous trouverez également des informations sur la PDP.